OK, les gars. On se protège en tout temps. Je veux un combat propre, là. Pas de coup en bas de la ceinture. C'est correct. C'est bon. Salutations cinéphiles. Mon nom est Michel Terrien. Bienvenue au Petit Vue. Ben, vous arrivez juste à temps pour un combat épique. Entre Gary Black Panther Chéri et l'aspirant Apollo. et l'aspirant Sylvain l'étalon Lavallois Raymond. C'est vrai, j'ai de Laval. Eh oui, c'est vrai, on a fait nos recherches. On est au courant. C'est un combat de 7 rounds durant lequel on va retracer la carrière de Rocky Balboa. Pourquoi un combat de 7 rounds? Parce que évidemment, il y a Creed 2 qui prend l'affiche, mais on veut pas vous vendre tout de suite les punchs. On veut vraiment passer en revue tout ce qui s'est passé depuis. Et qui mieux que deux experts en la matière? Oui, ben oui, vous êtes entraînés toute la semaine pour en parler. Alors, on va passer film par film, puis on va parler de ce que vous aimez dans les films, ce que vous aimez moins aussi, parce que bon, il y a des bonnes choses. C'est pas parce que on va vous dire qu'il y a des mauvaises choses qu'on n'aime pas nécessairement la série. Au contraire, si on est là, c'est parce qu'on aime ces films-là. On va commencer par le premier, Rocky, le premier. Alors, allez-y, je vous laisse commencer Oui, je commence un peu avec le premier. Oui. Bon. Le revoir, j'ai été surpris comment le film est lent, avant que l'action vraiment se passe. Ça prend, comment dire, c'est lent mais intéressant, puis le côté humain du personnage de Rocky, c'est de voir comment il est simple mais qui se cache pas, qui est pas plus intelligent qu'un autre, comme ça. Ça, j'ai vraiment aimé. Puis, sa persévérance à vouloir être avec Adrienne. Ben, c'est ce qu'on oublie dans le fond, c'est que le premier Rocky est une histoire d'amour, en fait. Oui, oui. Oui, le rythme est lent, mais on était à une autre époque. On était dans l'époque des années 70, du cinéma américain, où les choses sont plus lourdes, les choses sont difficiles. On est dans... Puis quelque chose qui m'a frappé à le regarder de nouveau, le premier plan du tout premier Rocky est une fresque, si je me trompe pas, religieuse, du moins chrétienne, mais de Jésus-Christ, où il y a une mention de la résurrection. Puis on sent déjà que le parcours de Rocky va être teinté de ces fables religieuses chrétiennes-là, mais... Oui, parce que le prêtre, on va le voir très souvent, exactement, oui. Mais qu'on assiste à la résurrection d'un être humain, d'un individu, d'un personnage qui est Rocky. Oui. Donc ça annonce les couleurs, non seulement de la franchise, mais du personnage et de ce que Sylvester Stallone, qui a écrit l'ensemble, à l'exception de Creed, mais qui avait déjà une vision pour son personnage, puis la courbe que son personnage allait prendre. Lui, c'est après avoir vu un combat de Ali contre Buckler, c'est un combat qu'il a vu de Mohamed Ali, puis contre un underdog qui... bon, il n'a pas gagné, le gars, mais il a réussi à knocker Ali. Puis ça l'a inspiré pour écrire. Puis en 3 jours et demi, supposément, il a écrit le scénario. Puis dans le temps, on voulait même pas le prendre pour acter. Non, on a pensé que c'était quelqu'un d'autre qu'on engageait. Parce qu'on avait un film dans lequel il jouait, puis on pensait que c'était l'autre gars qu'on engageait. Mais outre ça, tu as absolument raison, Sylvain. C'est carrément les tripes de ce gars-là. D'ailleurs, il a écrit ses tripes sur la table, parce que quand il a écrit un scénario en 3 jours, quand tu écris un scénario en 3 jours, c'est parce que tu parles de toi. Puis c'est d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le film. Et en le revoyant, je suis d'accord avec toi aussi, le fait qu'on prenne le temps de découvrir ce personnage-là, et c'est une histoire d'amour, une histoire d'amour pour, évidemment, avec Adrian, mais une histoire d'amour aussi sur le sport, une histoire d'amour pour la vie, parce que ce gars-là, qui pourrait être un décrocheur, il pourrait facilement décrocher, se raccroche à ça, à la vie, évidemment à Dieu et à tout ça. C'est ça qui est fantastique. De persévérance. De persévérance. Oui, parce qu'il l'a jamais, là. Mais et aussi, je pense, sur les inégalités sociales, qui sera un leitmotiv. Je pense que Creed, une des bonnes choses qu'il a fait, puis on en parlera sûrement tantôt, mais ça a été de réadapter ce discours-là sur les inégalités sociales, qui est toujours présent. On est dans un quartier pauvre, on est dans un quartier pauvre immigrant, italien, les conditions sont difficiles. Donc, nous, en tout cas, ma génération a peut-être perdu un peu le fil ou le rapport avec les descendances du Rocky. Nous, on se rappelle surtout du Rocky 3, du Rocky 4, mais de où il vient, ce Rocky-là, il y a une lutte d'inégalité sociale. Puis comme tu l'as dit aussi, je pense que c'est très personnel à Sylvester Stallone, à ses racines, puis à
à ce qu'il devait vivre ou à ce que ses parents ont vécu à un autre moment de sa vie. Ça, oui. Parce que les gens oublient que les premiers immigrés, façon de parler, ils en ont arraché avant de accéder, on pourrait dire, à une partie du rêve américain. Là. Oui. Donc, mais malgré tout, qu'est-ce que je trouve le fun aussi dans le film, c'est l'humilité. Il se prend pas pour un autre. C'est ça que j'ai redécouvert, moi, parce qu'évidemment, avec un retour, puis il t'oublie, puis tu penses juste au fameux combat, là, quand t'es jeune, tu te souviens du combat. Dans ma tête, on dirait qu'il y avait juste le combat. Tu te souviens qu'il fait sur des morceaux de viande, puis tu te souviens du combat, puis de certaines choses, puis évidemment, il y a évidemment toute ce grand acharnement pour essayer d'avoir Adrian. Mais sinon, tout ça, effectivement, est très, très, très important. Là. Cette quête-là est fantastique. Puis, je pense que ce qui est fantastique de Rocky aussi, c'est de dire, hey, on pense tout le temps que c'est tout le temps des maudits mafiosi, des méchants. Effectivement, Rocky, au début, pour gagner sa vie, on travaille pour la plèbe, pas pour la plèbe, mais pour la pègre. Pour la pègre, voilà. Pour la pègre. Mais il le fait. Il le fait, mais bon, il le fait pas méchamment. Non, mais l'ensemble, il n'y a pas de... Il n'y a pas de méchanceté, ce gars-là. Il n'y a pas de caricature dans la manière de dépeindre cet environnement-là. Son patron à Rocky, à la base, qui est un prêteur usuraire, va venir l'aider, va venir le supporter. Puis il n'y a pas de jugement par rapport à cette relation-là. Paulie également, qui est un personnage... tout au long de la série, c'est très mais controversé. Il va être responsable du mieux et du bien de Rocky, mais il fait partie de la famille. Il est tout le temps là, il est accepté quand même, malgré, c'est ça. Oui, mais c'est ça qui est génial. Tu sais, notre famille actuelle qu'on a tous, là. Tu sais, ton frère, ta soeur, tes enfants, mais peu importe, ils vont toujours être là. Comme toi, t'acceptes. Oh, merci! Je commence à pleurer, là! Mais je pense d'ailleurs que c'est pour ça que le scénario, puis on doit le mentionner, a remporté l'Oscar du scénario. Et également avait plusieurs nominations pour les comédiens, pour les acteurs de soutien, autant Paulie, autant le coach, qui livre une performance incroyable. Puis je pense que l'autre, c'était Talia Shire, je pense, qui était l'autre nominé. Oui, effectivement, le rythme est plus lent, mais je trouve que ça s'inscrit dans une période du cinéma américain où tout était plus lent, tout était plus lourd. Puis moi, c'est un film que j'ai vraiment apprécié à redécouvrir, un film que j'avais revu, je pense, il y a peut-être une dizaine d'années. Mais de le revoir, ça m'a touché, ça m'a marqué. Puis j'aurais pas beaucoup de choses que j'aurais nécessairement changé, à part effectivement les scènes de boxe qui sont un peu... J'ai jamais vu autant de coups portés et landés. Les coups lancés, les coups qui frappent. Là, avec puissance. Avec puissance. Les power punches, c'est assez intense. Mais n'empêche que ça, c'est la franchise Rocky. Lui, la défensive veut rien dire. C'est le jab, 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 jab. Oh my God, oh my God. Avec un peu de son, avec un peu de bruit. Bon, après ça, il y a Rocky 2 qui arrive sur les écrans en 79. Là, je vous pose la question, mettons qu'il y a juste Rocky qui existe, puis est-ce que c'était nécessaire de faire un deuxième film d'après vous à ce moment-là? Moi, c'était juste une question d'argent ou... Non, mais moi, ce que j'ai aimé du Rocky 2, c'est que ça officialisait la mythologie qui était créée pour cette franchise-là. On a l'ensemble des personnages qui vont être importants jusqu'à ce jour, vont être mis en scène dans le 2. On garde Paulie reste dans l'entourage. L'enfant que Rocky va avoir par Talia Shire avec Adrian va être important, être important plus tard. Donc, puis je pense que c'est même au-delà de tout ça, comprendre ce qui fait que Rocky va gagner ou ce que Rocky a besoin pour gagner. Il a besoin d'un alignement de planète qui est, comme on le disait, sa famille. Son coach doit être là, sa femme doit donner son approbation, ses enfants vont devoir être derrière lui plus tard. Paulie doit être près de lui, doit être près du ring. Malgré tout, il a besoin de son entourage pour être capable de gagner. Puis ça, je pense que c'est important dans la franchise que le deuxième existe pour officialiser ces thèmes. Oui, puis dans la franchise, ce qui est important, c'est aussi qu'est-ce que Apollo Creed amène dans le deuxième. Parce que lui, son côté acharné, là, c'est que
dans sa tête, là, il aurait jamais dû perdre. Non, Puis, comme, il veut absolument avoir le combat, tandis que les autres, ben non, voyons, laisse faire. Non, il veut l'avoir absolument. Oui. Qu'ils deviennent des amis, Ce personnage-là, ben, d'ailleurs, Mais des choses qui vont l'amener, oui, qui vont devenir, mais qui va traîner avec lui jusqu'à sa mort. Oui, Exemple, oui. le Rocky IV. Oui. Mais quand je parle que la mythologie s'installe dans le deuxième, c'est exactement ça. Les traits de caractère qui sont importants pour chaque personnage vont les suivre jusque dans Creed. Puis je pense que c'est certainement pas le meilleur. C'est pas celui, je pense, qui reste à la tête des gens. On pourrait sauter du 1 au 3. Et encore là, en le revoyant, il est quand même pas si mauvais que ça. Si Non, on c'est regarde pas le scénario est quand même très bon. Puis bon, évidemment, il y a quelques faiblesses, mais c'est loin d'être le moins bon de la série. J'ai été très surpris, moi, en le revoyant. Il y a le moment coma de Ariane qui était un peu... On n'était pas obligé d'aller si loin, mais encore une fois, ça permet d'établir sa famille, mais la chapelle aussi qui est important. Rocky passe autant de temps auprès d'Adrian que dans la chapelle. Son coach également, qui est un Irlandais chrétien, qui lui explique. Et il y a souvent des discours de Rocky qui sont émis près d'une croix ou des personnages qui vont grandstander, là, qui révèlent là, à Rocky ses 4 vérités puis le contexte, tout le temps dans un contexte religieux. Puis c'est Mickey, encore une fois, qui le fait dans ce contexte-là à la chapelle. Il parle pratiquement pas, ou il fait même pas référence du fait qu'il est dans une chapelle. C'est comme s'il fait abstraction de ça, mais voici ce que je te dis, et ça donne du fait qu'il est dans une chapelle, une espèce d'autorité morale à son coach de lui révéler ces différentes choses-là. Mais le coma, on s'entend que c'était un Et le combat, est-ce qu'il aurait dû, qui s'éternise encore une fois, les combats s'éternisent très souvent dans les films de Rocky. Dans celui-là, il gagne in extremis. Est-ce qu'il aurait dû gagner de manière peut-être un peu plus... flamboyante? Oui, flamboyante. C'est que ça retourne encore. Rocky, c'est l'underdog qui... contre toute attente réussit, toujours gagner. Même dans cette situation-là, tu commences, tu dis, il va l'avoir, non, l'autre reprend le dessus, puis non, finalement, il finit par gagner. Mais, je sais pas, pour nous autres, à l'âge qu'on est rendu, puis de l'expérience, le nombre de choses qu'on a vues, ça marche plus. Mais, à l'époque, c'était génial. Mais c'était, je pense, le problème ou les défis d'un deuxième film. Souvent, je trouvais que dans le premier, on passe du premier au deuxième round, rapidement au cinquième, au neuvième, les transitions se font instantanément. Oui, c'est comme boum, on les voit. Tandis que là, on s'est dit, on va mettre plus de boxe. Fait qu'effectivement, à ce point-là, moi, j'ai trouvé que... Je suis d'accord un peu avec toi, c'est pas nécessairement l'issue du combat le problème, que le combat en tant que tel qui s'étire, puis où on vit pas nécessairement quelque chose de particulier ou qui n'aurait pas pu être vécu. Puis à ce moment-là, probablement qu'on s'est dit, on fait un deuxième film pour clore ça de manière, on finit ça, l'histoire se finit bien. Parce qu'on pensait peut-être pas non plus en faire un troisième à ce moment-là non plus. Non, mais dans les faits, tu sais, les Rocky, c'est à partir du 3, mais après le deuxième que c'est devenu une concession carrément, là. Mais avant, il n'y avait rien de prévu, là, tu sais, c'est des commandes qu'on lui faisait à salon, là. Et c'est le premier film, par contre, qui réalise avec, en fait, dans la franchise. Sylvester Stallone n'était pas le réalisateur du premier, mais à partir du deuxième jusqu'au quatrième. 2, 3, 4. C'est le cinquième, le premier. Mais Balboa est réalisé à nouveau, par contre, par Sylvester Stallone. Exactement. Bon, en 1982, il y a Rocky 3. Alors là, on change complètement de style. C'est les années 80. Oui. Effectivement. Et en même temps, en revoyant le film, j'ai tout de suite compris là que Stallone a voulu vraiment montrer qui il était. Non seulement il a voulu montrer que le personnage avait évolué, mais que lui-même, qui il était devenu dans la vraie vie. Alors ça, c'était vraiment très intéressant. Là. Mais moi, côté entertainment, OK, combat, on oublie, là, mais côté divertissement, j'ai le 3 est de mes favoris. Premièrement, Clubber Lang, Mr. T. Excellent personnage. Excellent. Une brute exceptionnelle. Il me fait penser un peu à Mohamed Ali s'était battu contre George Foreman. C'était le Foreman pour Rocky. Mais c'est vraiment puissant, arrogant, méchant, il s'en fiche, il veut juste battre tout le monde. Et aussi, tu sais, l'intégration, le côté glamour aussi, là, tu sais, c'est ça qui est plaisant de voir, parce que quand tu arrives à un certain niveau, le glamour que tu cours après, puis ça doit être difficile, effectivement, de garder la tête, tu sais, garder le cap. C'est pour ça que je pense que le lien entre le personnage de Rocky et Sylvester Stallone est encore présent, où
dès le début du 3, on nous annonce un cirque. C'est de la lutte spectacle avec avec Hulk Hogan, la boxe, avec Hulk Hogan. Les pratiques, tu sais, en train de pratiquer, puis là, le monde te regarde, puis là... Ouais. Mais puis c'est le coach aussi qui lui dit, mais tu t'embarques dans un cirque, tu peux pas continuer comme ça. Et encore une fois, sa conscience qui lui parle. Et aussi, ça me fait penser, quand on parlait de famille, Rocky va souvent, à partir de ce moment-là, perdre quelque chose. Oui. Quelqu'un d'important à lui qui va devoir combler sa disparition. Puis c'est là où Apollo Creed redevient, encore une fois, la mythologie qui était installée dans le 2. On n'a pas changé de coach dans le deuxième, ce qui aurait pu être possible. On aurait pu trouver un autre, on aurait pu tomber à Clubber Lang dès le deuxième. Non, mais maintenant, sa perte du coach, remplacé par Apollo Creed, encore une fois, Apollo trouve une nouvelle vocation. Exact. Puis, sans l'apport de cet individu-là, Rocky n'aurait pas pu gagner. Et si je me permets de donner un petit commentaire encore sur les inégalités sociales, Clubber Lang est la représentation de la peur afro-américaine à une époque où dans les années 80, c'est exactement c'est le méchant noir, là. C'est celui qui crie, qui est violent, et pour réconcilier, parce que Rocky est un réconciliateur, il veut pas casser les doigts, il veut pas couper les doigts dans le premier alors il veut réconcilier les gens. Mais l'apport de Apollo Creed réconcilie l'Amérique à un certain sens avec la culture afro-américaine, où ses entraînements se passent, sans citer Paulie, dans des endroits où certaines personnes considéraient comme étant non fréquentables à une autre époque. Ils vont vouloir faire exactement la même chose avec Rocky IV. Exactement. Justement, alors que c'est la guerre froide. Et puis à la fin, bon, évidemment, il y a toutes sortes de choses qui sont un peu exagérées. Il y a plein de choses. Mais à la fin, quand même, il y a un message qui lance justement pour une réconciliation entre l'URSS à l'époque et les États-Unis. Et c'est ce qu'ils tentent de faire. Et ça, c'est assez impressionnant. À cette époque-là, on est vraiment en plein dans la guerre froide. Les films, il en pleuvait, là, justement. Mais tu sais, on regardait toutes les Rambo, là. Oui. Qui était c'est drôle parce que oui, c'est ça exactement. Ça un peu. Mais le premier plan, si on tombe dans le Rocky IV, c'est un avion qui atterrit en Amérique. C'est la menace, comme s'il y avait un débarquement russe ou une invasion. Et même les deux points là, qui se fracassent. C'est vrai. Puis la réconciliation dont tu parlais dans le Rocky IV se passe le jour de Noël. Encore une fois, le leitmotiv de croyance, la résurrection. La chapelle qui revient. Exact. Après que Apollo soit mort dans les bras de Rocky, telle une vierge qui tient... En tout cas, les images du Rocky IV, qui est étrangement un de mes... C'est comme manger du gâteau. Là. C'est un plaisir coupable incroyable, le Rocky IV, parce que les images et symboles sont... Oui, il transporte même sa croix. Vous avez remarqué, il transporte son entraînement. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'il n'est pas en Russie, il est au Canada, à Vancouver. Ah oui, c'est vrai. Ça va être la même chose. Oui, puis il monte, quand il monte là, la montagne, c'est comme le Christ qui fait son 40 jours là, dans les airs. Cette période de montage, en fait, ce montage-là est exceptionnel. Il est exceptionnel, il dure pratiquement une demi-heure, mais t'es dedans. Mais on était à l'époque de toute façon, puis là aujourd'hui on en rit, puis tout le monde dit, ben là c'est un gros vidéoclip, mais on était à cette époque-là. Donc, nous, t'es en plein dedans, MTV Music. Oui, mais même là, je pense encore une fois que c'est pas... ça reste encore bon, dans le sens où on a deux mentalités. Comme on l'a dit avec Rocky, cet entraînement très proche de la terre, agraire, le mythe américain chrétien dans le bois, la croix montée, s'entraîner dans une grange. Mais en parallèle, on démontre aussi la philosophie communiste qui était la machine, la science. Même ce qui donne à Drago vers la fin du combat, quand il dit « I fight for me, I fight for me », c'était contraire à la philosophie communiste, mais pour que ça fonctionne à ce moment-là, il fallait qu'on ait établi qu'il faisait partie de la machine soviétique. Mais on monte la drogue, tu sais, les stéroïdes, puis là on regarde ce qui s'est passé en Russie avec le scandale que le pays complet est impliqué. Donc la mentalité n'a pas vraiment changé, entre guillemets, même si... c'est une histoire, là, Rocky. Mais la rivalité est en fait. Ben, la rivalité. Les deux, on veut pas révéler le punch, mais encore là, ça va venir hanter certaines personnes. Le contexte étant réactualisé. Mais ce film-là, le Rocky IV, j'ai l'impression, était fait pour une autre, complètement un autre public. C'était un public beaucoup plus jeune, j'ai l'impression. Un public, justement, qui était adolescent, qui venait de redécouvrir Rocky.
Et c'est pour ça que ça a si bien fonctionné. Bien, évidemment, il y avait les adeptes. Mais tout un nouveau public qui aimait justement, comme on disait, les vidéoclips, qui aimait les choses plus courtes. D'ailleurs, le film est beaucoup plus court. Hein. Il dure à peu près 1h30 comparativement aux autres qui duraient 2h, 2h30. Ouais, c'est vrai. Donc, on sortait de là, puis on était pompé, complètement pompé, mais oui. aussi un bon méchant. Drago, il Ben parlait oui. pas grand, ouais, Black You, Oui. pas grand-chose. Mais il représentait dans le temps, le russe qui était lui aussi mythique à sa façon. Et qui n'est pas russe en passant, qui est scandaleux. Oui, c'est mais suédois. Oui. Mais avez-vous remarqué, évidemment, à l'époque, quand on était jeune, on l'haïssait pour mourir, Drago, là. Pas capable. Non, mais c'est ça, non, c'est épouvantable. Ouais. Mais il y a une scène que, quand j'ai revu le film cet été, avez-vous remarqué la scène où quand il monte puis il va affronter Apollo Creed, il est complètement déstabilisé. Ouais, il dit, ouais, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Où Oui, suis-je? oui, Living in America en train de chanter. C'est épouvantable de dire justement tu te garoches dans une fosse au lion comme ça, puis de voir comment l'Amérique est disproportionnée. Ouais. C'est tellement gros et big. Puis quand tu arrives en Russie, évidemment, aussi, ils font un show, mais c'est jamais aussi gros. Non, mais aux autres, c'est beaucoup plus militaire, ça passe. C'est pas le même esprit. Mais il y a rien de gratuit dans les Rocky. Puis ça reste possiblement, malheureusement, s'il faut. Puis je pense pas que c'est la faute au Rocky 4, mais le dernier bon méchant des Rocky, de Clubber Lang, Apollo Creed. Après ça, on a eu de la difficulté à réactualiser cette figure-là du méchant. Ça devient un peu. Je pense que c'est avec et ça, c'est le problème avec le cinéma d'aujourd'hui. On dirait qu'on a eu des bons méchants pendant cette période-là. Jusqu'à cette période-là, c'est comme dans tous les films, dans les James Bond, etc. Aujourd'hui, on dirait que les méchants, il faut qu'ils soient trop réalistes. Avant, on pouvait se permettre des méchants mythologiques. Aujourd'hui, on dirait mais il était très bien casté aussi, Dolph Lundgren. Peu importe par rapport à d'autres rôles qu'il y a eu dans ce moment de sa vie, c'était pas équivalent. On lui a donné un personnage qui était fort. Exact. Aujourd'hui, il rentre dans la mythologie grâce à ça. Non, mais tous les films de guerre simplets, un peu série B. Exactement. Mais Rocky, c'était pas un film de série B. Surtout pas le Rocket. Il y avait de la consistance. Là, il y a eu Rocky 5. Celle qui a perdu de l'argent. Ah ouais? C'est vrai? Ouais. En tout cas, bref, on peut comprendre. Mais là, on est dans les années 90, hein, et ça sent l'année 90. C'est pas le meilleur du cinéma. En fait, c'est dommage parce qu'on est allé chercher le réalisateur du premier film. On a-tu voulu faire un genre de reboot? Oh my God, on n'en va pas là-dedans. C'est un film qui est maladroit. Ouais. Je pense qu'il s'inscrit quand même dans l'arc du personnage. Encore une fois, la mythologie du Rocky fonctionne, mais aussi la mentalité d'un certain christianisme à l'américaine où tu nais pauvre, tu deviens riche, mais tu dois terminer tes jours pauvres. Cette courbe-là, on l'a dans Rocky, cette humilité-là où on retourne, qui est causée par Paulie, soit dit en passant, par ses mauvais investissements, et qui est une réalité de nombreux professionnels. Malheureusement, oui. Donc, je pense pas que la prémisse est mauvaise. On est encore dans la mythologie. Maintenant, le rapport avec le fils, qui doit ultimement donner son accord pour qu'il puisse gagner. Tommy Gunn, qui n'est pas un mauvais méchant. Non, puis en plus, qui était le seul vrai boxeur qu'on a vu dans toute la série, en plus. Et qui est devenu un boxeur très controversé dans la vraie vie pour avoir été atteint du sida. S'est fait retirer sa licence. On dirait que le film lui a collé à la peau dans la vraie vie. Il est devenu un vrai méchant dans la vraie vie, ou quelqu'un qui était ostracisé par ses pairs, mais c'est pas un mauvais film. C'est pas un mauvais film, mais il y a rien qui te garde là-dedans. Même le combat, on sait que les combats s'éternisent, mais là, t'es rendu à la fin un combat de rue. Ben là, ça finit vraiment pas. N'importe quel de nous, tu me donnes 2 coups de poing, rendu au 3e, je suis pas là. Je suis d'accord que le côté fantaisiste pour un combat de rue est assez... Mais il y a une séquence de montage exceptionnelle, par exemple, durant ce combat de rue-là, qui est un peu ruiné par un plan où Rocky se réveille encore par la résurrection. Mais tout juste avant ça, c'est problème au cerveau. C'est pas l'ensemble des coups qui est un leitmotiv, encore une fois, qui garde depuis sa blessure à l'œil dans le premier. Mais il y a une séquence de montage en noir et blanc qui fait un résumé de tout ce qu'il a pu vivre. On le voit même dans un coin avec le sang qui coule tel Jésus-Christ sur son visage. C'est quand même une séquence de montage assez exceptionnelle, comme il y a eu beaucoup dans l'ensemble des Rocky, mais c'est
très petite perle à l'intérieur d'une grosse suite. Ouais. Alors, évidemment, il a fallu attendre très longtemps après ça, parce que 16 ans. oui, 16 ans. Quand même, hein? Oui, quand même. Et puis, ben là, et puis, on pensait plus jamais voir Rocky de nouveau. Non, Surtout non, qu'évidemment, le temps passe, puis on se dit, ben là, Rocky, il ne montera jamais sur le ring. Puis, il est apparu une perle incroyable avec Rocky Balboa. Oui. Puis il retourne en tant que réalisateur. Oui. Ouais. Sauf Sauf là, que- Rocky a 60 ans, là. Oui, Ben, en tout cas, 59. Sylvester Stallone. Il y a 59 ans. Oui, 59 ans. 59 dont 60. Mais, tu sais, là, c'est un... Comment dirais-je? La joke des combats où est-ce que Rocky, sa défense, c'est de mettre sa face devant le point de l'autre, là. Là, c'était ça atteint son compte. C'était rendu trop, là. Tu sais, c'était rendu une caricature. Le mythe était rendu une caricature de lui-même. Ça marchait pas, là. Mais j'ai pas détesté. Mais Ah non, je moi, C'est que... Toi, quand- t'as pas aimé Moi, non plus? j'ai adoré. Non, mais- c'était un de mes films préférés. Puis j'ai trouvé, Oui. puis j'ai trouvé que les séquences de boxe étaient, encore une fois, pour un Sylvester Stallone, su réactualiser son œil, étrangement. Oui. Parce que son œil n'allait pas très bien dans le film. Mais les séquences de boxe sont définitivement mieux tournées. Je suis Oui, d'accord oui, avec toi oui. que ça devient un peu... Oui. Oui, ils sont mieux irréel. tournés, dans la façon que les séquences sont faites. L'action semble plus plausible, mais comment dirais-je, les rounds sont moins longues, donc ça fait pas Oui. trop interminable. Ouais, mais ouais, c'est ouais. juste que, à un moment donné, achève-le. Non, je suis d'accord avec Ouais. toi que ça... le problème de Rocky, c'est que ça doit se terminer par un combat de boxe. Ben oui. Oui, Ça devient un peu le problème s'il y a un problème de la franchise. Mais chose qui est intéressante, par exemple, un petit Easter egg que j'ai découvert, au début du Rocky Balboa, on entend la chanson Take Me Back. Take it back. Do 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 do. Take it back. Yeah, 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 yeah. Qui était chantée par son frère Frank Stallone Oui. dans les ruelles du 1 et du 2. Et la chanson qui dit Take Me Back, donc on retourne Oui. à un moment où Adrien étant décédé maintenant, il a quand même besoin d'une famille avec qui il doit se réconcilier. Il trouve le personnage de la petite Marie qui Oui. était présente dans le 1 et que Rocky raccompagne chez elle à la maison. Mais encore une fois, la boucle se boucle. On est toujours dans l'environnement de la mythologie. On n'est pas en train d'amener un Oui, on personnage sort pas c'est ça, externe. Ça fonctionne à ce point-là. Puis comme je pense que tu disais, la proximité entre le personnage de Rocky, sa quête, et celle de Sylvester Stallone, qui revient à l'écran. Sa carrière maintenant est encore... Mais il remporte un Oscar plus tard à cause de Rocky Balboa. S'il n'y a pas Rocky Balboa, il n'y a pas de Creed. ça. Exactement. Non, c'est il ça, peut pas en tout à fait. avoir. C'est comme si le reboot, il est peut-être, sans le savoir, à Rocky Balboa. Exactement. Parce qu'on fait justement, on réussit à aller chercher des éléments. Puis en plus, ce qui est fantastique, c'est qu'on a réussi à réinventer le combat à la fin, parce qu'évidemment, ce combat-là a failli ne jamais avoir lieu, parce qu'il a fait ça pendant un vrai combat, là, pendant un vrai match. Et de la manière que c'est filmé, au moins, là, on a l'impression d'assister à quelque chose de vrai, non pas de factice, là, comme on a pu le voir dans d'autres films. Et ça, pour moi, ça a comme renouvelé un peu la franchise. Et évidemment, l'histoire aussi, là, le fait qu'Adrian ne soit plus là, je pense que ça a fait du bien aussi. Évidemment, les gens sont très attachés à ce personnage-là, mais ça a apporté un élément dramatique très important au personnage. Oui, mais c'est aussi une des rares fois où est-ce que Stallone, lorsqu'il est dans ses pensées avec Adrienne, où est-ce que tu sens qu'il acte pour de vrai. Comme si ça lui a fait de quoi de tuer ce personnage-là. Parce que au départ, dans Rocky V, supposément, il avait écrit la scène où est-ce que c'est Rocky qui mourait à la bataille de rue. Oui. Puis ça l'avait complètement détruit. Mais finalement, en enlevant Adrian Talia Shire, ça lui a fait mal, mais les séquences pour ce qu'on le voit qu'il pense à elle, en regardant la photo puis tout, si tu dis OK, celle-là, il l'a vraiment senti. Puis la relation entre Paulie, dont j'oublie le nom de l'acteur, c'est pas Burt Young? Non, c'est pas Burt Young. Ah oui, c'est Burt Young. Oui, c'est Burt Young, c'est oui, vieux. Et ça donne des moments... C'est probablement le film dans lequel la relation est la plus intéressante, d'ailleurs. Oui, et ça donne, je suis d'accord avec toi, du jeu plus profond qu'on n'a pas vu depuis probablement le premier ou peut-être le deuxième. Puis encore une fois, un personnage très complexe comme étant celui de Paulie, qui est de retour dans son frigidaire, un espèce de retour aux sources, mais un peu plus d'humilité par rapport à ça, mais qui est encore là pour soulever
les troubles de l'Amérique, en fait, la perte d'emploi, la crise économique, mais aussi les inégalités sociales. Paulie le dit, dans le restaurant que Rocky, dont il est propriétaire, restaurant italien, mais à la cave, ce sont des Latino-Américains qui font la cuisine. Encore une fois, le rapport des classes, toujours présent dans Rocky. Puis Rocky même se fait le policier entre les valeurs un peu amères de Paulie où les immigrants nous volent des jobs, là, alors que lui vient de perdre la sienne. Il se fait le réconciliateur, encore une fois, de tout ça. Fait que ça reste dans la mythologie qui a été amené depuis le début. Oui, je trouve que c'est vraiment le film dans lequel il est le plus mis en valeur, Paulie, parce que mais c'est le seul où je l'apprécie beaucoup aussi. Parce que c'est le film dans lequel il y a un robot, tout ça, là, les scènes un peu... Il y a aussi sa jalousie au moment c'est dans le 2 qu'il commençait à être jaloux à cause que le glamour était rendu, là, puis il capotait. Mais, tu sais, c'est le Paulie, je l'aime dans Rocky Balboa, mais dans les autres, il me tombe. Mais c'est aussi son chant d'adieu, là, aussi, parce que dans Creed, il décède ou il est déjà mort avec Adrienne, puis c'est comme son... C'est comme les confessions que tu fais sur un lit de mort, c'est ce film-là pour le personnage de Paulie. Un autre Easter egg que j'ai découvert, dans la fameuse scène où Paulie se chicane, où il force, je pense, une date dans le premier avec Adrienne entre Rocky. On voit un cadre sur un meuble où on voit que Paulie a possiblement été un officier de la navale. Donc, je ne savais pas aucunement. Je me disais, c'est quoi le background? Mais c'est pour cette raison-là qu'ils ont probablement une maison, donc ils sont capables de payer certains frais ou qu'ils ont une pension de la marine ou quelque chose comme ça, parce que sinon, ces emplois sont pas si payants, mais ils ont un logis qui ne semble pas loué. Donc, je trouve ça intéressant que espèce de drunk sailor qui se tient au port, qui est un peu ivrogne. On dirait que c'est une espèce de leitmotiv qui est dans la tête du personnage. Ça part de loin. Exact. Mais c'est quelque chose que j'avais pas remarqué de toutes mes écoutes. Mais c'est fun, c'est comme Easter egg. Et là, la franchise se poursuit, évidemment sous un autre nom, mais évidemment Creed est là, vraiment très intéressant. Aussi, on pensait pas que ça se poursuivrait de cette manière-là. Mais ça, c'est un peu une surprise. Parce qu'au départ, Rocky était même pas supposé d'être impliqué dedans, je pense. Hein? Effectivement, il a été très difficile à convaincre. C'est ça. Il voulait rien savoir, mais c'est le réalisateur. Je sais pas c'est qui l'a convaincu, mais ça a été une bonne chose. C'est écrit et réalisé par le même individu qui l'a convaincu, je crois. Ouais. Mais la présence de Stallone fait que le film est bon. Parce que quand on y pense, l'histoire même, là, Michael B. Jordan, c'est correct, là, sans plus. Mais c'est la présence de Rocky, ses présences. C'est là qu'on voit qu'un acteur s'améliore tout le temps, au fil du temps. Puis là, il est rendu à un niveau dans son art où est-ce que tu dis pas qu'il est cheesy ou quoi que ce soit, là. Il est bon. Stallone est bon, puis sensible. Mais au-delà d'être un bon Rocky, je pense que c'est un bon film, Creed. Je pense que les thèmes qui sont exploités, la jeunesse, les conflits entre... la quête de l'indépendance. Exactement. T'affirmer, avoir ton nom, être qui tu es. Ou accepter qui tu es aussi. Et même, ça aurait pu être très cheesy dans le ring, à la fin du combat. Encore une fois, un combat qu'on a réussi à rendre à la différence de pas mal plusieurs Rocky, à part peut-être le premier. Le combat de la fin de Creed fonctionne très bien. On est dans le ring. Son œil à la fin, on y croit. Les mouvements derrière la nuque pour tromper l'arbitre. On est vraiment dans le ring. Puis à ce moment-là où Rocky dit « je peux arrêter le combat », qui était encore une fois dans la mythologie intégrée, quelque chose qui a toujours été... il y a toujours eu une ambivalence. Est-ce qu'il va continuer le combat et faire mal au fils d'Apollo à la même manière où il a peut-être... perdu. Exactement. Mais quand son fils... Creed lui dit... Adonis Creed, ou Adonis Johnson lui dit... Mais je veux me convaincre que ce nom-là n'est pas une erreur. Que je ne suis pas une erreur. Ça fonctionne très bien. Puis on nous a gardé cette information-là sous silence pendant l'ensemble du film, toujours en arrière-plan. Puis on est rendu à un point où on l'a oublié un peu parce qu'on est dans le combat, mais ça revient. Puis
ça fonctionne très bien. Puis ça aurait pu être très, très cheesy, genre, je veux savoir que c'est mon père. Ça aurait pu pas fonctionner du tout, mais ça fonctionne extrêmement bien. Puis ça l'ouvre les portes à ce nom-là et à la franchise Creed. Puis je pense que ça... Ouais, puis les scènes de combat sont meilleures que toutes les acteurs. oui, les plans, c'est c'est une autre perspective. Très bien chorégraphié. Exactement. Un réalisme aussi. Avec des vrais boxeurs aussi. Ward, et puis j'oublie le nom de l'anglais, mais les chorégraphies fonctionnent. Puis on est dans on est plus proche d'une vraie boxe que exactement. Puis en plus, on assiste à un combat double. C'est le combat, évidemment, de Creed, mais le combat de Sylvester Stallone sur sa vie aussi. Alors ça, c'est... en parlant de sa vie, Stéphane, notre ami, nous rappelait que Rocky a eu des maladies dans pratiquement toutes les films. Oui. C'est pas son cerveau comme son cérébral, après ça, c'est comme ça. Faudrait faire une liste là-dessus. Moi, je le propose. Mais c'est soulevé d'ailleurs par les différentes personnes qui tente d'empêcher Adonis Johnson de suivre les traces de son père. Sa mère lui dit « Pourquoi tu veux faire ça? Rocky lui dit « Ben pourquoi tu veux faire ça? Tu te bats quand tu n'as pas d'autre choix. Mais c'est là où la raison pour laquelle revient et la scène d'ouverture devient très importante, où cet enfant abandonné qui n'a pas d'attachement, sa quête fait sens. Puis mais il doit passer à travers une série de gens qui lui disent tu ne peux pas, tu ne dois pas, mais pourquoi? Et il trouve une alliée qui est aussi excellente. Moi, je trouve une très bonne comédienne. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les Rocky, il y a souvent des conversations à travers une porte. La porte est toujours là pour empêcher un personnage par rapport à l'autre. Puis les personnages se conversent souvent, que ce soit avec... Rocky avec son coach, Rocky avec Adrian, il y a souvent une conversation avec une porte et c'est repris par le réalisateur dans ce film-là où sa copine du moment va lui ouvrir la porte, va lui refermer la porte. Fait que ça s'inscrit bien. C'est pas un spin-off proche. Non, c'est rime. Oui. Puis il y a de quoi durer là, le 2... on n'en parlera pas. Puis ça se termine avec évidemment, on a toujours la fameuse montée des marches où on se disait on l'aura jamais. Puis finalement, la montée finale est absolument extraordinaire, très très dramatique dans ce cas-ci d'ailleurs. En passant, à partir, la montée des marches, c'est Joe Frazier qui a fait ça. Ça, c'est basé, Joe Frazier est celui qui faisait ça parce qu'il se pratiquait à Philadelphie. La montée des marches, c'est lui qui l'a fait. Et c'est lui qui frappait la viande. Alors ça, c'est l'inspiration que Sylvester Stallone a pris pour Rocky. Inspiré de faits vécus, mais c'est des faits vécus, mais de plusieurs points. Pas juste... contrairement à des films de course, la dernière fois où Sylvester Stallone s'est inspiré un peu maladroitement de cet univers-là, il a fait de bonnes recherches. Et il y a d'ailleurs le film Chuck, avec Liev Schreiber, qui joue le real-life Rocky, de qui... Sylvester Stallone s'est inspiré. Et à l'intérieur du film Chuck, on a un moment de c'est Chuck Wepner. Exact. Oui. Et il y a une audition où Chuck essaie de se trouver un rôle à l'intérieur du film. Et il y a un personnage qui joue Sylvester Stallone et ils sont semblables. Là, on dirait que c'est un hologramme de Sylvester Stallone, mais ça fonctionne très bien. Mais comme tu dis, je pense que Sylvester Stallone a été capable d'apporter du sien, mais ses recherches étaient bien faites et étaient crédibles. Puis juste le Philadelphie, on le vit. C'est un personnage. Puis la statue, après qu'ils l'ont fait pour le film, il est rendu sur le trottoir. C'est vrai, t'as fait la montée. C'est vraiment difficile à monter. Non, mais en fait, c'est difficile à monter parce que les marches sont très très petites. C'est pas des grandes marches. C'est pour ça qu'il gambadait comme une gazelle. Il n'est pas très grand, ça va juste peut-être ratisser les marches. Et merci beaucoup, messieurs. Je sais pas, en tout cas, moi, je suis sonné après toutes cette grande discussion. On vous invite évidemment à cogner un petit peu là sur votre écran pour vous abonner. Et puis, suivez-nous parce que très, très bientôt, en tout cas, vous allez pouvoir avoir la critique du film Creed 2. Il faut nous suivre pour cela. À très bientôt. Bon cinéma.